Tous les ans, l'association Les Amis de Daniel Grondin, en partenariat avec la médiathèque des Pennes Mirabeau, organise un concours pour attribuer le prix littéraire jeunesse Daniel Grondin. Il est décerné lors des journées du livre jeunesse de la ville des Pennes Mirabeau. Et malheureusement, cette année, le festival n'a pas pu avoir lieu en raison des conditions sanitaires difficiles que nous vivons tous. Tous les ans, les Amis Daniel Grondin font appel à notre association, La Voix des Bulles, association pennoise spécialisée dans les podcasts sur la bande dessinée, pour filmer et enregistrer des entretiens avec les lauréats. Les conditions étant ce qu'elles sont, nous avons été contraints de faire ces enregistrements à distance, sans vidéo pour permettre d'avoir une certaine qualité d'audio, et avec toutes les difficultés techniques que cela peut engendrer. Nous excusons par avance si la qualité n'est pas fantastique, mais ces entretiens restent audibles et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à les écouter que nous en avons pris à les enregistrer. Bonne écoute! Nous sommes avec Bruno Gaba, le big boss, le patron des éditions Zébulo, qui a édité le livre de Lalou, Pied de bois. Bonjour Bruno. Alors, tu as une particularité, c'est que tu es une maison d'édition à toi tout seul, insulaire, réunionnaise. Alors qu'on a plutôt tendance à parler des grandes maisons d'édition parisiennes, c'est une sorte de chose qui est un peu plus prestigieux. Comment est-ce qu'on se retrouve à créer une maison d'édition sur une île ? Je suis arrivé à La Réunion en 1970, à l'âge de 7 ans, et jusqu'à 20 ans, voilà, j'ai profité de la douceur de cette île et de son peuple, parce que on va dire que je suis un Zoreille, mais un Zoreille créolophone, et des fois on dit un peu Zoréole, les oreilles c'est les blancs ici, ouais. Les béquets ailleurs, ou voilà, comme les Vasas à Madagascar. Donc voilà, moi j'ai joué de la musique, j'ai eu 4 années complètement folles, de 16 ans à 20 ans, où j'ai joué avec tous les musiciens réunionnais, etc. Et puis je suis parti voir un peu, faire la route un peu 22 ans en métropole avec ma compagne. Et en 2005, je suis revenu ici. J'ai fait de la musique pendant 3 ans en tant qu'intermittent du spectacle. On a créé, nous, en 2008, un jardin d'enfants qui accueillait des enfants de 18 mois à 6 ans autour d'activités et de pratiques culturelles et de socialisation en douceur. Et on s'était toujours dit que on irait vers le livre jeunesse pour enfants. Et donc, on a sorti pendant un an, toute l'année 2011, j'ai construit un projet pour aller vers la création notre premier livre, qui était un album avec un CD sur des chansons originales sur les animaux de la Réunion. Donc, c'était un peu logique à la fois d'aller vers la musique parce que je suis musicien et vers les tout petits parce que ma compagne est éducatrice de jeunes enfants. Voilà, c'est comme ça qu'est née la maison d'édition Zébulo. Ensuite, en 2013, je l'ai réellement créée comme une entité à part. Est-ce qu'il y a des particularités au fait justement d'avoir une structure éditoriale en Outre-mer justement par rapport à une structure éditoriale, on va dire, métropolitaine? Je pense ne serait-ce que sur la distribution, sur la production, ce genre de choses-là. Est-ce que vraiment ça crée des difficultés supplémentaires? Est-ce que vous avez des aides locales pour ce genre de création? Oui, complètement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à La Réunion, il y a une très grande dynamique institutionnelle et aussi des habitants et des lecteurs sur le livre réunionnais. Donc là-dessus, on est quand même pas mal aidé. Pour moi, je pense que j'aurais pas pu faire le même chemin. Aujourd'hui, j'ai 25 titres, faire le même chemin en métropole, parce que c'est plus simple ici de signer la qualité, de se faire reconnaître, parce qu'on est beaucoup moins nombreux en tant qu'éditeur et on arrive rapidement à se faire une place et on va dire c'est pas une chasse gardée, mais c'est-à-dire que tout ce qui est c'est vrai qu'autour de la musique, puisque moi j'ai aussi lancé des livres avec des puces à l'intérieur là pour les tout petits sur une valorisation du patrimoine musical réunionnais et de l'océan Indien. Donc Mada, les Seychelles, etc. Et donc c'était plus simple de le faire ici, quoi, parce que je m'appuie vraiment sur un patrimoine et une culture et une identité qui est très forte. Donc ça aurait été plus difficile dans le Berry ou en Vendée. Voilà, on peut peut-être sans doute plutôt se comparer à la Bretagne avec une boîte comme Cop Braze ou Beluga qui travaille sur l'identité bretonne, quoi.
Et justement, est-ce que le fait d'avoir un soutien local, est-ce que ça limite pas comment l'ouverture à ce qu'on peut écrire à quelque chose? Enfin, moi, je le vois pour avoir grandi en Corse, et où les maisons d'édition corse sont très aidées quand ça va être en langue corse ou sur des sujets autour de la Corse, mais où il est très difficile de produire quelque chose, on va dire, d'un peu plus ouvert et un peu plus universel. Est-ce qu'il y a ce genre Ouais, je comprends. Ouais. Oui, complètement. Je suis assez d'accord avec ça. C'est pour ça que moi, je ne suis pas tout le temps à rechercher des aides publiques. Je préfère qu'ils fassent des acquisitions. Où donc du coup, le produit est fini et c'est moi qui l'ai travaillé avec les artistes. Et voilà, donc du coup, les acquisitions peuvent se faire. Alors après, moi, ma question a toujours été de faire que les auteurs réunionnais et le texte réunionnais, l'image, parce que je travaille avec beaucoup d'illustrateurs, puissent, comme on dit ici, sauter la mer, quoi. Que moi, je suis un peu aussi un passeur. Et donc, depuis le début, je vais au Salon de Montreuil et au Salon de Paris tous les ans. C'est pas pour vendre des livres, vraiment, mais c'est pour être dans le métier, dans le milieu, et c'est comme ça que j'ai réussi aujourd'hui à faire diffuser et distribuer mes livres en France. Oui, c'est plus que pour vendre des talents que pour vendre des livres. C'est ça. Ouais. Justement, au niveau du travail d'éditeur, on a souvent tendance en français à faire un amalgame entre on va dire ce qu'on appellerait plutôt un directeur de collection et un éditeur, alors que en anglais les deux sont bien différenciés avec l'éditeur et le publisher. Comment est-ce que ça se passe donc pour le coup, toi tu fais les deux, comment se passe l'accompagnement des auteurs? En fait, c'est un des moments que je préfère, moi, hein, c'est d'être à côté d'eux et de faire en sorte que leur intérieur, là, ce qui les a titillés, ce qui les a fait créer. C'est-à-dire, moi, je connais ça du côté de la musique, donc je vais vers ça aussi. Soit le plus possible abordable par tout le monde, qu'on comprenne bien ce qu'ils ont envie de dire. Donc pour ça, je m'entoure un peu. Hein, c'est vrai que je suis tout seul, on va dire, comme ouvrier dans l'entreprise, mais je travaille beaucoup avec ma compagne qui a un regard artistique très important. Je travaille avec une agence de com en France. Je travaille avec des gens ici qui sont proches de moi et avec qui on prend du plaisir aussi à accompagner ces auteurs. C'est vrai que des fois, par exemple sur le roman, c'est un peu plus compliqué pour moi, donc il faut que j'aille aussi chercher un peu d'aide là-dessus, quoi. Jusqu'à quel point est-ce que est-ce que tu t'avais des limites dans ce que tu peux te permettre de dire aux auteurs? Parce que c'est vrai que parfois, en tant qu'auteur, on a aussi son ego vis-à-vis de ce qu'on a produit. La critique n'est pas toujours facile à encaisser. Est-ce que toi, tu te mets des limites, ou est-ce que tu dis ce que tu penses et puis c'est à l'auteur aussi de prendre un peu sur lui et d'accepter qu'on ne soit pas d'accord avec ce qu'il est fait? Je pense qu'il peut y avoir des livres plus que d'autres qui ont été plutôt dans le compromis, ou dans un moment j'ai laissé passer peut-être des choses, mais en même temps, pour moi, c'est vraiment un objet, c'est vraiment quelque chose, en tout cas la production, hein, parce que voilà, qu'on fait ensemble, quoi. Hein, j'ai pas spécialement de limite, c'est-à-dire que si je sens que ça va être trop dur, ben j'y vais pas en fait. Si je sens que ça voilà, si je sens que moi je peux pas amener quelque chose à l'auteur pour que ça marche bien et que ça donne envie aux gens de lire et d'acheter, parce que moi si je vends pas, je vis pas, et les auteurs non plus, quoi. J'y vais pas en fait si je vois que c'est trop peut être trop conflictuel, ou que la part de l'ego est trop forte, ou que voilà. Tu me disais que tu avais une optique au niveau de l'édition qui venait un peu du jardin d'enfants que tu avais mis en place avec ton épouse. Tu es arrivé maintenant jusqu'à faire du roman pour les plus grands, on va dire, plus adolescents. Comment est-ce qu'on saute ce pas pour passer de quelque chose qui, pour le coup, est très illustré? Tu disais que tu faisais très attention au côté illustration, à quelque chose qui ne l'est
pas ou quasiment pas sur du roman? Ah oui, quasiment pas. Ben, en fait, encore une fois, c'est les rencontres, quoi. Moi, j'ai pas de plan vraiment dans ma tête et j'en avais pas. Moi, ce qui me plaisait, c'est de faire des livres autour de la musique, ça c'est clair. Bon, là, je pense que j'en ai fait et j'en fais encore. Je suis allé vers l'album. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, les livres, c'était nos bébés à nous, à ma femme et à moi. C'était, voilà, nos enfants sont grands, donc en fait, nous, on concevait tout. On concevait, du coup, la musique plus facilement, c'est moi, mais aussi les scénarios, les images, etc. Et on travaillait avec un illustrateur en lui faisant des propositions, mais on dirigeait quand même beaucoup. Et puis, il y a un moment, comme les Bulot Éditions s'est fait connaître à La Réunion et plutôt bien connaître, les gens sont venus nous voir tout naturellement et on a commencé à faire un vrai boulot d'éditeur, quoi, où là, il faut les rencontrer, etc. Donc là, le roman, c'est Lalou, la première, avec son premier roman Où le vent te mène, pour les plus petits, hein, pour les fins de primaire et les sixièmes. Et parce que Lalou, je l'ai connue dans la musique, voilà, parce qu'elle chantait aussi, et c'est une copine avec qui on faisait beaucoup de fêtes autour de la musique, et qu'un jour, elle m'en a parlé, elle m'a dit, mais non, mais t'es con, je vais rien t'envoyer. Et puis moi, j'ai insisté, et voilà, ça a opéré. Elle m'a envoyé les premiers chapitres, et j'ai eu envie de faire le roman, même si je n'avais pas spécialement en tête de faire un roman. Aujourd'hui, fin d'année dernière, j'ai sorti un troisième roman avec Joël Cormier, qui est voilà, une grande autrice de La Réunion. Ils sont venus me voir, en fait, aussi. Moi, je vais pas, je me dis pas, tiens, je vais faire du roman, quoi. Ça, c'est un peu... Oui, ça passe par les occasions, les rencontres et l'envie du moment, quoi. Complètement. Complètement. Alors après, moi, en tout cas, quand je vois la couverture de Pied de Bois, je me dis que le côté graphique a quand même une certaine importance parce qu'on est vraiment sur un travail purement sur de la typo mise en image. C'est toi qui allais chercher ce type de graphisme, c'est une proposition de Lalou, d'où est venue cette idée où justement on va insister sur le titre vraiment écrit en très gros mais avec un travail graphique dessus pour bien le mettre en valeur. En fait, moi, je travaille avec un graphiste essentiellement, qui est un pote, voilà, qui s'appelle David, et c'est lui qui nous a fait 5-6 propositions de couve. En fait, je le laisse, on peut des fois lui donner des indications. Sur un album, c'est plus simple parce qu'on fait travailler les illustrateurs sur une couve, mais là, on n'avait rien par le titre, quoi. Donc, c'est lui qui s'est lâché et c'est sa création en lui, en fait, hein. Tu as des projets autres que la musique, parce que j'ai senti que ça te tenait particulièrement à cœur. Il y a d'autres centres d'intérêt comme ça que tu aimerais développer dans ta maison d'édition? En fait, je vais sans doute travailler avec un théâtreux, là, quelqu'un à La Réunion. Moi, j'attache aussi beaucoup d'importance à donc, la culture créole et donc à la langue créole aussi. Donc, j'ai quelques livres qui sont bilingues, créole réunionnais, français. Je dis créole réunionnais, même si des fois je me fais un peu alpaguer ici à La Réunion, en me disant mais pourquoi lui il dit créole réunionnais, on est à La Réunion. Ouais, mais des créoles, il y en a plein dans le monde entier, quoi. Oui, donc, c'est ça. Moi, les livres, je les emmène en France, quoi. Donc, il faut que les gens ils identifient La Réunion. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est, on va dire, en développement. Après, j'ai dans mes 25 bouquins, j'aime bien le côté objet du livre. Je rêverais de faire un joli pop-up, mais c'est pas le moment, c'est trop cher, c'est compliqué de La Réunion, voilà. Mais par exemple, j'ai fait un livre accordéon, un Leporello, qui fait 2,40 m de long et qui est en format A3. Et j'ai fait ça parce que les enfants se mettent au milieu et en font une cabane. Alors on a fait des petites fenêtres dedans. Enfin, voilà. Ça vient de l'observation aussi de la relation des enfants au livre, quoi, hein, et qu'on retrouve beaucoup dans notre petite librairie jeunesse maintenant. Et voilà, tout ça se remet ensemble, quoi. C'est chouette. On va revenir un peu sur nos obsessions personnelles. Tu nous as dit tout à l'heure en off que tu avais un peu dessiné de la bande dessinée plus jeune. Éditer de la bande dessinée, c'est quelque chose qui te viendrait à l'idée? Si on met entre parenthèses la version le versant commercial de la chose et investissement et coût. Oui, non, moi j'ai pas j'en ai fait une bande dessinée, hein, qui s'appelle Des abeilles et des hommes de Fred Chase, qui est un apiculteur. Là aussi, c'était une rencontre. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré sur un salon à Maurice.
et qui est apiculteur et illustrateur. Et quand on est rentré à La Réunion, fils est allé faire un stage chez lui et j'ai dit à Fred, ben voilà, ce serait le moment qu'on fasse un livre ensemble sur les abeilles. Et il a fait une BD un peu atypique, hein, puisque ce sont voilà, ces cases ne sont pas complètement définies. Enfin bon, c'est un très bel objet avec un très beau texte, une histoire d'amour entre les abeilles et les hommes. Voilà, après, aller, c'est pas spécialement ce qui que je cherche, je vais dire. Hein. Si ça se présente, c'est encore une fois parce que je vais rencontrer quelqu'un et qu'il a un propos super. Moi, je rêverais qu'il y ait une BD qui sorte à La Réunion sur l'histoire des musiciens de La Réunion. Il y a tellement à dire et j'ai tellement été dans plein d'endroits. Donc voilà, ça c'est moi j'ai des espèces de petits projets, alors qu'ils peuvent aller au cimetière, c'est pas grave, ça me dérange pas. Je m'en fous un peu si ça se fait pas parce que ça rebondira sur autre chose. Voilà, je suis constamment en projet et j'ai plein de petits bouts de papier où tiens une BD sur les musiciens de La Réunion, tiens voilà. C'est un peu comme ça que je fonctionne, quoi. Ça sent l'envie et la passion. C'est très agréable. Merci. Bah, on va maintenant enchaîner sur notre question marronnier. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une bande dessinée qui t'a particulièrement marqué, que tu as découvert récemment ou une plus vieille BD? Bah, la plus ancienne dont bon, bien sûr Hugo Pratt, etc. Mais moi, Comès avec Silence, ça m'avait vraiment marqué. Déjà le noir et blanc et après c'est vraiment des vieux souvenirs. Hein, ça remonte quand même à mes périodes de jeune adulte. Et là j'ai découvert les vieux fourneaux et ça m'a plu aussi puisque moi j'ai travaillé 10 ans avec les vieilles personnes dans les maisons de retraite, etc. en Loire-Atlantique, en Vendée. J'ai même édité un magazine en gros caractères, encore 18, pour retravailler les articles de Ouest France et les mettre à la portée des gens dont la vue baisse. Et donc voilà, ça m'a tout de suite intéressé le thème qui était abordé dans les vieux. Eh ben, merci beaucoup Bruno, c'était un plaisir de faire cet entretien. On rappelle donc que tu as remporté en tant qu'éditeur un prix Daniel Grondin qui nous a permis de nous découvrir ton travail. Je souhaite que tu sortes encore de nombreux livres aux éditions Zébulo et qu'elles arriveront sur nos terres lointaines et exotiques continentales. Merci beaucoup. Carrément. À bientôt, j'espère. Merci. Merci, au revoir.